Bob Proctor, l'un des plus grands noms en matière de mentalité et de prospérité, a laissé un héritage qui a changé la vie de millions de personnes. Il n'a pas seulement parlé d'argent, mais aussi de la façon dont notre façon de penser détermine ce que nous accomplissons. Son secret ? Penser comme un leader. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement ? Et comment pouvez-vous l'appliquer à votre vie pour atteindre la liberté financière à laquelle vous aspirez tant ? C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui. Le grand défi auquel la plupart des gens sont confrontés n'est pas lié au marché, à l'économie ou au manque d'opportunités. Il se trouve à l'intérieur de votre propre esprit. Combien de fois vous êtes-vous dit « ce n'est pas pour moi, je n'ai pas ce qu'il faut » ou « cela n'arrive qu'aux autres ». Ces pensées, qui semblent anodines, sont comme des petites chaînes qui nous enferment dans une vie médiocre. Et le pire, c'est que nous ne nous rendons souvent même pas compte que nous nous sabotons nous-mêmes. La vérité est que la plupart d'entre nous ont été conditionnés à penser comme des suiveurs. Dès notre plus jeune âge, nous apprenons à suivre les règles, à ne pas nous poser de questions et à croire que le succès est réservé à une minorité. Nous avons grandi en entendant des phrases comme « l'argent ne pousse pas dans les arbres » ou « il faut se contenter de ce que l'on a ». Ces croyances, répétées au fil des années, font partie de notre identité. Et, sans nous en rendre compte, nous commençons à agir en conséquence. Le résultat ? Nous vivons dans un cycle de stagnation. Nous attendons toujours le bon moment, l'occasion parfaite, ou même un miracle qui ne vient jamais. Et lorsque quelque chose ne va pas, nous rejetons la faute sur le patron, le gouvernement, la chance ou toute autre chose extérieure. Mais voici la dure réalité. Tant que vous continuerez à penser comme une victime des circonstances, vous ne prendrez jamais le contrôle de votre vie financière. Et ce n'est pas tout. Le manque de clarté est un autre problème majeur. Beaucoup de gens veulent prospérer, mais ils ne savent pas exactement ce que cela signifie pour eux. Ils ont des rêves vagues, comme être riche ou avoir une vie meilleure, mais ils ne peuvent pas définir ce que cela signifie vraiment. Et sans vision claire, il est impossible de tracer un chemin et de prendre les bonnes décisions. Enfin, il y a la question de l'auto-sabotage. Même lorsque des opportunités se présentent, nous les détruisons souvent nous-mêmes. Peur de l'échec, peur du succès, peur de ce que les autres vont penser. Ces peurs nous paralysent et nous empêchent d'agir. Et au bout du compte, nous nous retrouvons exactement au même point qu'au début, frustrés, insatisfaits et incapables de comprendre pourquoi la prospérité semble toujours hors de notre portée. Et si je vous disais qu'il existe un moyen de briser ce cycle ? Un moyen de reprogrammer votre esprit pour penser comme un leader, quelqu'un qui n'attend pas que les choses arrivent, mais qui les fait arriver. Quelqu'un qui prend les choses en main, élabore un plan et agit avec confiance, même face aux défis. C'est ce que nous allons explorer ensuite, et je vous promets que si vous appliquez ce que je vais vous apprendre, votre vie ne sera plus jamais la même. Le premier pilier est une vision claire. Les leaders savent exactement où ils veulent aller. Ils ne se contentent pas de rêver, ils créent un plan concret. Imaginez que vous construisiez une maison. Vous ne commencez pas à travailler sans plan, n'est-ce pas ? De la même manière, vous ne pouvez pas construire une vie prospère sans savoir exactement ce que vous voulez. Posez-vous la question suivante. Où voulez-vous être dans 5 ans ? À quoi ressemblerait votre vie financière idéale ? Combien voulez-vous gagner ? Quel style de vie souhaitez-vous ? Écrivez-le, visualisez-le, créez des détails. Plus votre vision sera claire, plus il vous sera facile de tracer un chemin pour y parvenir. Et voici le secret, votre esprit est comme un GPS. Si vous ne fixez pas de destination, il ne sait pas où vous emmener. Le deuxième pilier est l'autodiscipline. Les leaders ne s'appuient pas sur la motivation, ils créent des habitudes. Ils savent que le succès se construit jour après jour, par de petites actions cohérentes. Combien de fois avez-vous commencé quelque chose avec enthousiasme et abandonné au bout de quelques jours ? C'est parce que la motivation est éphémère, alors que la discipline est durable. Quelle habitude pouvez-vous prendre dès aujourd'hui pour vous rapprocher de vos objectifs ? Il peut s'agir de quelque chose d'aussi simple que de lire 10 pages d'un livre sur la finance par jour,
ou de consacrer 1 heure par semaine à la planification de vos objectifs. L'important, c'est la constance. N'oubliez pas que les grands résultats sont la somme de petits efforts répétés dans le temps. Le 3e pilier est la mentalité d'abondance. Les leaders croient qu'il y a assez pour tout le monde. Ils ne considèrent pas la réussite des autres comme une menace, mais comme une source d'inspiration. Ils savent que l'univers est abondant et que lorsque vous grandissez, vous aidez les autres à grandir aussi. Combien de fois vous êtes-vous comparé à quelqu'un d'autre et vous êtes-vous senti inférieur? Ou avez-vous pensé que pour gagner, quelqu'un d'autre devait perdre? Ces pensées sont toxiques et limitatives. Au lieu de cela, commencez à voir le succès comme quelque chose qui peut être partagé. Célébrez les réussites des autres et croyez qu'il y a de la place pour vous aussi. Lorsque vous adoptez un état d'esprit d'abondance, vous attirez davantage d'opportunités et vous ouvrez des portes dont vous n'auriez jamais imaginé l'existence. Mais voici le point le plus important. Ces 3 piliers ne fonctionnent pas seuls. Ils sont interconnectés. Une vision claire vous donne une direction. L'autodiscipline vous permet de rester sur la bonne voie et un état d'esprit d'abondance vous permet d'attirer les bonnes opportunités. Lorsque vous commencez à appliquer ces principes, quelque chose d'incroyable se produit. Vous cessez d'attendre que les choses arrivent et commencez à les faire arriver. Vous prenez le contrôle de votre vie et devenez le leader de votre propre voyage. Et c'est exactement ce que nous allons explorer ensuite, car penser comme un leader ne consiste pas seulement à changer ses pensées, mais aussi à transformer sa réalité. Et je vais vous montrer comment le faire d'une manière que vous n'auriez jamais cru possible. Penser comme un leader, ce n'est pas seulement changer ses pensées, c'est aussi transformer sa réalité. Et cela se produit lorsque vous réalisez que votre esprit est l'outil le plus puissant dont vous disposez. Bob Proctor avait l'habitude de dire « Si vous voulez changer vos résultats, changez vos pensées ». C'est la clé qui ouvre la porte de la prospérité. Prenons un exemple concret. Imaginez 2 personnes dans la même situation financière. Toutes 2 gagnent le même salaire, ont les mêmes dépenses et font face aux mêmes défis. La première personne pense comme un suiveur. Elle pense qu'elle est prisonnière de cette réalité, qu'elle ne peut rien y faire et que la réussite est réservée aux plus chanceux. Elle se plaint, procrastine et attend que quelque chose de magique se produise. La deuxième personne pense comme un leader. Elle sait que, même avec des ressources limitées, elle peut créer des opportunités. Elle élabore un plan, réduit les dépenses inutiles, cherche des moyens d'augmenter ses revenus et investit dans la connaissance. Elle agit avec discipline et confiance, même lorsque les choses semblent difficiles. Maintenant, devinez laquelle de ces 2 personnes prospérera? La réponse est évidente. Mais ce que nous ne réalisons pas toujours, c'est que la différence entre ces 2 personnes ne réside pas dans ce qu'elles ont, mais dans ce qu'elles pensent. La deuxième personne n'est pas plus intelligente, plus talentueuse ou plus chanceuse. Elle a simplement décidé de prendre le contrôle de son esprit et par conséquent, de sa vie. Et voici le secret que personne ne vous dit. Lorsque vous commencez à penser comme un leader, vous activez un pouvoir qui sommeillait en vous. Vous cessez d'attendre que les circonstances changent et commencez à les changer. Vous cessez de vous considérer comme une victime et devenez le protagoniste de votre histoire. C'est alors que la magie opère. Des opportunités qui semblaient invisibles auparavant commencent à se présenter. Les bonnes personnes entrent dans votre vie. Et le succès, qui semblait auparavant lointain, devient une réalité tangible. Mais cela ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un processus. La première étape consiste à prendre la décision de ne plus accepter une vie médiocre. Vous allez prendre le contrôle de votre esprit, élaborer un plan et agir de manière cohérente. Car, en fin de compte, la prospérité ne dépend pas de ce que vous avez, mais de ce que vous devenez. Mais la chose la plus importante est de réaliser que la prospérité commence dans votre esprit. Lorsque vous changez votre façon de penser, vous changez ce que vous attirez dans votre vie. Vous cessez d'attendre que les choses arrivent et vous commencez à les faire arriver. Vous prenez le contrôle de votre vie financière et devenez le leader de votre propre parcours. Et voici la bonne nouvelle. Vous avez déjà tout ce qu'il vous faut pour commencer. Peu importe où vous en êtes aujourd'hui, ce qui compte, c'est où vous voulez aller.
Et si vous appliquez ce que vous avez appris ici, je vous garantis que votre vie ne sera plus jamais la même. La richesse n'est pas là, elle est en vous. Et c'est maintenant qu'il faut libérer tout ce potentiel. Alors, qu'allez-vous faire à partir d'aujourd'hui? Quelle décision allez-vous prendre pour commencer à penser comme un leader? Rappelez-vous, le voyage vers la prospérité n'est pas une course, c'est un marathon. Et chaque pas que vous faites aujourd'hui vous rapproche du succès que vous méritez. Pour les personnes déterminées qui resteront jusqu'à la fin de la vidéo, commentez ici la ville que vous regardez. De cette façon, je saurai qui est vraiment à la recherche d'un changement réel dans sa vie financière. Prenez soin de vous et rendez-vous dans la prochaine vidéo.